Ce matin, comme une fois par an, ce plombier chauffagiste vient réaliser la visite d'entretien du système de chauffage de cet immeuble. Dans ce genre de local confiné, Patrick Tournesac est souvent confronté à du matériel amianté, anciennement utilisé pour l'isolation. Et j'ai été exposé à l'amiante, ça c'est évident. Maintenant, l'amiante, il y en a de moins en moins, il y en a encore, mais il y en a de moins en moins. Et puis on est averti, on est renseigné, on a quand même une connaissance du produit et des moyens que l'on peut mettre en œuvre pour se protéger. Ici, la chaudière est récente. Elle ne contient donc pas d'amiante. L'utilisation de cet isolant reconnu cancérigène est interdit depuis 1997. Pourtant, en France, il couvre encore des millions de mètres carrés, exposant chaque jour les ouvriers qui travaillent sur les chantiers. Une étude de l'INRS a montré que les plombiers chauffagistes étaient particulièrement exposés. Pendant une semaine, l'Institut de recherche a équipé des artisans de badges recueillant les fibres d'amiante. Sur les 63 badges collectés, 22 présentaient des fibres d'amiante et les 2/3 des travailleurs exposés n'avaient pris aucune mesure de protection. Il y a un manque de conscience de ce risque au quotidien dans leur travail. Une formation est obligatoire et nécessaire pour avoir justement la connaissance des matériaux qui sont susceptibles de contenir de l'amiante, pour avoir la connaissance des gestes professionnels appropriés lorsque l'on est face à ces matériaux, la connaissance des protections collectives à mettre en œuvre et des protections individuelles bien entendu, jusqu'à la gestion des déchets issus du chantier qui sont contaminés avec de l'amiante. Une procédure parfois longue et surtout coûteuse pour ces petites entreprises qui interviennent sur des chantiers modestes, la plupart du temps chez des particuliers. Pourtant, l'absence de masques appropriés et l'inhalation répétée de l'amiante peut entraîner des pathologies plus ou moins graves. Dans la majorité des cas, ça ne va être que des plaques pleurales, sans guère de conséquences, mais il y a un certain nombre de personnes qui risquent de développer des pathologies plus graves, mésothéliome d'une part, ou cancer bronchique, surtout s'il y a également association au tabagisme. Ce sont des pathologies qui vont survenir des années, mais plutôt des dizaines d'années, voire 30 ans, 40 ans après les expositions professionnelles. Donc quelqu'un qui est exposé, ou qui a été exposé il y a 5 ans, le scanner ne révélera rien. En tant que chef d'entreprise, Patrick Tournesac est conscient des risques de son métier. Aujourd'hui, il prend un maximum de précautions, surtout quand il en va de la santé de ses salariés. Je suis ce qu'on appelle au terme de la loi, je suis un sachant. Donc je suis censé déterminer les risques d'une situation, de les évaluer et ensuite de faire le nécessaire pour éviter qu'elles aient une incidence sur moi. Les choses qu'on a fait précédemment, on les perd un jour, le plus tard possible, mais on les perd un jour. Donc si on peut reculer l'échéance en se protégeant maintenant, en faisant en sorte de suivre des examens médicaux, il n'y a pas de problème. Pourtant, chaque année en France, on répertorie de 800 à 1200 nouveaux cas de mésothéliome ou cancer de la plèvre. Selon l'Institut de veille sanitaire, 85% d'entre eux seraient dus à une exposition professionnelle à l'amiante.